Bonjour tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour votre chemin de vie numéro 3 concernant votre printemps. Alors tout de suite, nous regardons la première carte et nous voyons que pour ce début de printemps, on voit que voilà, vous êtes une personne, en tout cas en ce début de printemps, qui arrive à contrôler ses énergies, hein, même à contrôler, j'ai envie de dire, son ego. C'est-à-dire que peut-être qu'au mois de février, février-mars, hein, je ne sais pas pourquoi je parle de février, mais février-mars, il y a eu ce système un petit peu d'ego, voilà, qui vous montait un peu la tête. Je suis incapable, voilà, c'est pour ça il y a eu beaucoup de doutes, peut-être des incertitudes, mais surtout, je pense que c'est plus le monde extérieur qui a fait que c'était un peu chaud patate pour vous. Peut-être aussi des personnes certainement de votre entourage qui vous a mis beaucoup de choses sur votre dos et du coup c'était un peu difficile à contrôler. Mais on voit en tout cas en ce début de mars, ah ben là pour le coup vous arrivez à contrôler vos énergies, vos pulsions de l'ego. Tout est bien centré, tout est bien nickel, donc vous travaillez en tout cas très très bien sur le sujet. Et on voit que vous récoltez ce que vous semez, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous travaillez sur vous, il y a un rendu d'énergie en fait de la part du divin. Donc là-dessus, voilà, début du printemps, on voit vraiment que pour le coup, tout va bien. Et pour cause, hein, cette carte-là, moi, elle me parle de force, de vitalité, de gloire aussi. On a un scarabée qui est ici, alors je ne sais plus très bien l'animal totem du scarabée. Alors, faut faire gaffe quand même. Là, ce qu'on me fait comprendre, c'est qu'il faut faire quand même attention parce que vous voyez, vous vous blessez. En fait, euh, parfois, c'est peut-être encore une fois, c'est votre ego, hein, peut-être, hein, je sais pas, mais on voit que dans un sens, vous travaillez super bien, votre ego et tout, il y a un bon travail de fait, mais de l'autre côté, on a l'impression que vous voulez faire beaucoup de choses. Peut-être même trop de choses. Et du coup, là, on vous voit avec une force incroyable, hein, c'est pas à dire, hein, la force mentale et la force physique est là, mais par contre, faites attention, vous vous blessez en fait à l'intérieur de vous. Vous êtes en train de vous blesser. Donc ça devient des fardeaux finalement. Le fait de vouloir peut-être faire tout seul certaines choses au lieu de demander de l'aide, bah, ça peut devenir des fardeaux. Bon, allez voir quand même l'animal totem du scarabée parce que ça peut être intéressant. Ensuite, vous avez cette carte-ci qui, elle, donc, parle du corps et de l'esprit. Donc, ici, justement, il y a quelque chose qui se fait, alors je sais pas comment dire, parce que sur le coup je me disais bon le tirage il a l'air d'être plutôt cool, mais en fait je m'aperçois que ouais il y a des faiblesses aussi, hein. Parce que là ce qu'on me fait comprendre c'est que tout n'est pas forcément en équilibre et d'ailleurs oui c'est pour ça qu'on me parle un coup, vous arrivez à travailler sur vous, mais malgré tout, il y a une faille, hein. C'est pour ça qu'on me parle de ça. Il y a une faille chez vous. Et donc, le fait de vouloir faire tout seul, bah, vous vous faites du mal. Et donc là, on parle que le corps et l'esprit ne sont pas forcément un. Vous n'êtes pas unis sur votre âme, en fait. Au niveau de votre âme, entre votre corps physique et votre âme, vous ne vous mettez pas en accord. C'est-à-dire que votre âme vous dit justement, vous met en alerte. Attention, sois vigilant avec toi-même parce que là, il se passe un truc où c'est pas bon. Tu risques bah, justement d'être hospitalisé. C'est un exemple, hein. Tu risques d'être hospitalisé, alors peut-être pour pas grand-chose, mais par exemple un bilan sanguin parce que bah, le fait de vouloir tout gérer tout seul, eh ben, parfois il peut y avoir des problèmes. C'est ça aussi, hein, c'est le maladie en fait, hein, tout simplement, où bah, quand on fait trop de choses par nous-mêmes, eh ben, on se fait du mal. Donc là, on nous dit, c'est un peu alerte quoi. Ouais, c'est un peu une alarme en fait pour vous dire tout simplement, faites attention parce qu'on vous donne des indications, votre corps vous donne des indications, enfin c'est surtout votre âme qui vous interpelle en disant «Eh, fais pas n'importe quoi avec toi-même» et en fait, bah, si vous ne l'écoutez pas, là, c'est ce qu'on parle aussi, c'est que vous avez la carte des émotions. Donc en fait, si vous ne l'écoutez pas, c'est qui tout double cette âme parce que les émotions vous envahissent beaucoup en fait. Hem On en revient aussi avec ce système de, voilà, votre entourage peut-être aussi vous dénigre, et cetera et le fait de se dire: «C'est bon, je vais faire les choses par moi-même et je vais leur faire montrer de quoi je suis capable», c'est peut-être pas une bonne solution. Parce que déjà eux, bah, ils s'en fichent, hein, c'est pas pour autant qu'ils vont vous dire félicitations et vous, bah, vous vous blessez en fait, vous vous faites du mal, et vous n'êtes pas du coup en accord avec votre âme, avec votre véritable nature. Il y a encore ce quelque chose qui bloque ici et c'est surtout lié avec vos émotions. C'est-à-dire que là, pour l'instant, vous voyez, il y a 2 styles de personnes. Je ne sais pas si vous allez vraiment voir la différence. Vous avez une personne ici
qui est recroquevillée sur elle-même, voilà, les mains sur la tête, etc. Style j'en peux plus. Et vous avez cette autre personne qui, elle, bah, tient une épée et elle la tient super bien parce qu'elle la tient avec ses deux mains. Et du coup, bah, ça fait une balance en fait. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que vous avez la carte de la balance. Parce que des moments, voilà, j'y pense pas, mais en fait, ouais, le tirage, c'est ce que je vous dis, il est pas vraiment en accord finalement. Euh, avec ma pensée du départ. Mais là, voilà, le fait de tenir avec les deux mains, bah du coup, c'est déjà plus solide. Parce que là, c'est ce qu'on voit aussi, c'est-à-dire que c'est avec deux bras, avec deux mains, mais c'est trop lourd. Il faut d'abord en fait vous canaliser sur vos émotions. Et là, cette épée, bah, c'est ça, c'est un peu le style de la balance, encore une fois, où cette épée doit tenir voilà, droite et pas bancale. Et d'ailleurs, bon, bah, on le voit déjà, une épée, c'est extrêmement lourd hein, de base. Et en plus, bah, on lui accroche des trucs à droite à gauche pour dire, bah vas-y, ça va être encore plus lourd. Essaye de vraiment équilibrer cette épée. Hein. Donc là, on voit, voilà, c'est comme un phénix ou un dragon ici. Alors, je ne sais pas si vous allez vraiment voir tous les détails, c'est pas évident à la caméra, mais voilà, il y a comme un phénix en fait qui vient envelopper la personne, qui vient lui dire justement, c'est un guide hein, tout simplement, qui lui dit voilà, là regarde, qu'est-ce qui t'arrive en fait dans ta vie. Regarde ce qui ne va pas, regarde ce qui t'entoure, regarde toi ton fort intérieur, qu'est-ce qui te tracasse, qu'est-ce qui ne va pas et de quoi tu as besoin pour continuer d'évoluer. Et là, le fait de tenir en fait une épée comme ça et de vous mettre justement bah, tous les fardeaux sur cette épée. Hein. C'est comme si qu'on mettait tous vos fardeaux sur cette épée et le fait d'essayer de l'équilibrer, et ben là vous allez gagner. Mais si par contre vous n'arrivez pas à équilibrer, et ben là par contre ouais c'est compliqué. Donc c'est ce qu'on vous fait comprendre ici. C'est soit c'est quitte ou double, soit vous êtes ici. Voilà, les mains sur la tête, c'est j'en peux plus de cet enfer, comment je vais me libérer de tout ça, ça m'énerve. Et de l'autre côté, on a une personne qui arrive du coup à peser le pour et le contre et à faire face à ses émotions, tout simplement, aussi à évacuer les émotions en temps et en heure, hein, si on peut dire. Et le fait de faire ça, eh ben, on équilibre en fait le tout à l'intérieur de nous, ce qui fait qu'on est beaucoup plus lumineux et on est beaucoup plus serein. Et ensuite, on a bah, justement on a la carte du conseiller. Alors vous voyez, je pense que vous êtes vachement guidé, mais il y a aussi le conseiller, c'est vous-même hein, déjà. Hein. Votre propre conseiller, c'est pas les autres autour, c'est même pas moi, c'est pas forcément vos guides, mais c'est vous déjà. Qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que vous devez travailler? Ça tient qu'à vous. Donc le conseiller, pour moi, ça reste vous-même. Et vous pouvez en devenir un. C'est-à-dire que si vous êtes un petit peu comme moi, enseignant, ou vous aimez bien voilà, faire évoluer les gens, apprendre à les connaître, ne pas rentrer dans leur illusion, etc., bah, c'est peut-être ce qui peut vous arriver dans un futur. Hein, dans un futur un peu plus lointain, parce que là, on ne le voit pas forcément. Mais en tout cas, le conseiller, c'est être un guide. Et vous pouvez voilà, faire ce qui s'appelle de la guidance, hein, comme on fait, comme beaucoup font maintenant, et comme moi-même je fais. Donc là, on vous dit, voilà, soyez votre propre conseiller, n'attendez rien de personne, faites les choses pour vous et rien que pour vous. Voilà, il faut vraiment s'écouter soi aussi, hein, c'est ce qu'on dit, de toute façon, s'écouter soi d'abord avant d'écouter les autres, s'aimer soi d'abord avant d'aimer les autres, et ainsi de suite, et c'est véridique. Donc après, ici, voilà, on peut voir, hein, par exemple, vous avez deux baleines. Et vous avez une étoile en plein milieu. On pourrait parler de l'étoile des vœux, justement. Vous faites un vœu dans l'océan et voilà, quelque chose bah, revient à vous. Donc je pense que voilà, il faut vraiment travailler sur, encore une fois, sur vous et après être vraiment votre propre conseiller. Et après, on voit bien qu'il y a une renaissance de vous-même. Parce que le fait de se faire une remise en question de soi-même, hein, sans attendre de la part des autres, quoi que ce soit, eh ben, on se crée finalement une renaissance. L'ancien meurt, l'ancien nous meurt, si on peut dire, hein. Nos anciennes croyances limitantes, etc. Notre manière aussi de faire, les fardeaux là qui nous pèsent sur les épaules et qu'on essaie de bien faire pour les autres. Et ben finalement tout ça meurt pour devenir quelqu'un d'autre. Donc ce quelqu'un d'autre, ben, en fait on le voit un petit peu ici. Bon, il y a deux personnalités là assez fortes hein, bah, qui se bagarrent. Sauf que quand vous regardez bien la carte, alors je regarde bien aussi, voilà, quand vous regardez bien la carte, je sais pas si vous allez bien voir, mais on voit cette personne-là qui est très très en colère, d'ailleurs ça se lit sur son visage, et il veut taper des deux points, hein, quand on regarde, on a le premier point qui est là, qui est déjà levé, et on a l'autre point qui va taper en fait plus les abdos,
D'accord? Et lui, il fait quoi ce personnage? Ben, il reste de marbre et qui bougera pas sur son action, sur ses acquis, et on aura beau voilà, le chercher, hein, chercher des noises, et ben vous allez continuer à rester là, à rien faire finalement. Alors que là, c'était tout le contraire, c'est-à-dire qu'ici, on a ce système de, encore une fois, c'est une personne comme ça qui vient à vous, qui vous met des choses en tête, qui vous dit ce qui est bon et ce qui est pas bon pour vous, ce que vous devez faire. Donc une personne, on va dire, toxique, hein, près de vous. Et vous, bah, vous faites tout pour dire, ok, je vais être cette personne qu'on attend, en fait. Donc je vais tout faire pour que les autres me voient, pour que les autres m'applaudissent, pour que les autres me disent super, franchement, ce que tu as fait, c'est génial, etc. Enfin voilà, pour avoir des acclamations, alors que finalement, non, on s'en fout des acclamations des gens. Soyez tel que vous voulez être, et le jugement, voilà, c'est un jugement en fait, tout simplement. Le jugement des autres, laissez-le. Et ben là, il est là, hein, le jugement. On va continuer en fait, sauf que vous, bah, ça ne va plus vous atteindre. Vous allez bien regarder ce jugement en face, vous allez l'écouter, mais pour autant, ça va pas rester. Alors qu'avant, ça restait. Et d'où viennent les émotions, hein, avec cette épée. Et ici, donc on parle bien, hein, voilà, ça y est, on l'a, le corps et l'esprit, bah là c'est la même chose, hein, masculin, féminin, ça y est, on part dans un système où on devient tout simplement maître de soi-même, complètement aligné. Chose qu'en fait on voyait ici que vous étiez complètement aligné, c'est ce que je vous avais dit. Sauf que, bah oui, on voit que début du printemps, moi c'est ce que je vois en tout cas avec cette carte-là, encore une fois, hein, je ne vais pas vous dire le contraire. Au début du printemps, on voit bien que vous canalisez. Mais pour combien de temps? Au final, on voit que ça ne dure pas. Donc, est-ce que c'est comme ça depuis un certain temps? J'en sais rien. Mais on voit que ça ne tient pas dans le temps. Et là, pour ce printemps, bah, il y a des choses qui vont avancer. On vous fait comprendre, voilà, c'est surtout lié avec vos émotions. Donc, il faut travailler là-dessus. Il faut à chaque fois se remettre en question. Il faut savoir qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qu'on attend des autres. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Est-ce que ça vous parle? Et donc, du coup, vous vous remettez en question. Bah, ça serait très bien parce qu'on voit que le reste, bah, du coup, ça serait nickel pour vous. Donc ici, voilà, on est vraiment en accord entre son féminin et son masculin, d'où les jugements qui ne vont plus vous atteindre. Le fait qu'on viendra vous taquiner un petit peu, bah, c'est pareil, ça passera à autre chose, puisque vous allez être complètement aligné et sûr de vous. Quand on est complètement aligné, ce que ça veut dire, c'est que bah, vous allez être plus confiant, en fait, plus sûr de vous. Donc c'est vraiment cette renaissance qui va permettre ça, quoi. Et là, c'est pas ce qu'on voit, il n'y a pas cette sûreté puisque vous faites du mal, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Donc voilà déjà pour ça. Ensuite, on va parler, donc vous avez la carte du soleil, donc on a la carte aussi de l'androgyne, du temps et de la balance. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On va commencer par quoi? J'avais envie de commencer par le soleil, parce que c'est vrai que le soleil, c'est ce qu'on voit quand même tout au long du tirage, c'est-à-dire que vous êtes un bonheur à vous tout seul, mais vous vous en rendez pas compte. Je pense que vous êtes des personnes extrêmement amoureux de la vie, si on peut dire, mais pourtant, on fait tout pour vous mettre des bâtons dans les roues pour pas évoluer, en fait, tout simplement dans votre vie. Donc c'est bien dommage, parce que vous êtes vraiment un rayon de soleil, quoi. C'est pour ça qu'il y a la carte du soleil, c'est vraiment, on le voit après, enfin moi je le vois en tout cas tout au long du tirage, où il y a ça aussi, hein, cette bienveillance en vous, cet amour en vous qui est là, donc on parle, c'est ça en fait, cette brillance qui est en vous, mais aussi à la fin du tirage où il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre à vous et qu'il y a cette renaissance, donc vous partez vraiment dans un rayon finalement très solaire, quoi, donc très lumineux. Vous avez la carte de l'androgyne tout simplement pour vous dire que bah oui, parce que là on parle d'équilibre en fait tout simplement, donc c'est ce que je vous ai dit. Il y a vraiment cet équilibre qui va arriver, mais à la fin. Cette balance qui est toujours là, c'est surtout c'est surtout vers le début ça, cette balance, d'accord? L'androgyne il est plus vers la fin et le soleil il est un peu partout, bon, c'est comme ça que je le perçois. Par contre la balance, ouais, c'est ce que je vous disais, c'est lié avec vos émotions, être en accord avec son âme, écouter son âme, écouter son soi intérieur, c'est très important. Et vous avez la carte du temps tout simplement parce que ça va pas se faire en un jour. Et c'est pour ça que je vois quand même c'est assez tard que vous allez progresser parce que tout ça, ça met du temps. Alors ça peut peut-être même mettre plus de temps que le printemps, hein. Ça peut atterrir aussi jusqu'en été ou... Donc voilà, tout dépend de vous, tout dépend des, voilà, des personnes, comment vous allez évoluer au niveau de ce sujet. Très forcément, chacun est différent, encore une fois, il y en a, ça prend plus de temps que d'autres. Mais le temps, c'est aussi pour dire, voilà, ça va pas se faire en un jour, quoi. Croyez pas que c'est parce que vous faites les choses bien que tout de suite, ça va être très rapide. C'est plus complexe.
Là, vous avez la carte des poissons, et encore une fois, vous avez la carte du soleil, vous avez la carte de l'ancrage et de la chance. Donc, les poissons, pour moi, là, ça va faire référence au regroupement, si on peut dire, être en accord avec les autres. D'accord. Là, pour le coup, c'est comme ça que je vais la voir, celle-ci, hein. Parce qu'on parle pas des finances, là. On parle pas de projet, on parle pas de tout ça, mais on parle beaucoup de vos émotions. Les poissons vivent dans l'eau, hein, et l'eau, c'est l'émotion. Mais là, on parle de regroupement, d'être en accord avec les autres. Déjà, être en accord avec soi-même, donc ça répète un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est s'écouter soi, écouter les autres, et ainsi de suite. Donc être en accord avec les autres, c'est aussi s'écouter soi d'abord. Parce que si on écoute tout le monde, on ne peut pas être en accord avec eux, hein, parce qu'on va dire oui, 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 mais en fait, c'est non, on n'est pas d'accord. Si on n'est pas d'accord, on a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord, mais pour autant, on écoute ce qu'ils ont à nous dire. C'est ça, en fait, se mettre en accord avec les autres. C'est écouter, mais sans vraiment écouter. D'abord, c'est vous, quoi. Euh, donc encore une fois, il y a la carte du soleil, je ne vais pas vous répéter, mais on voit qu'en fait, il y a un avenir brillant quand même qui vous attend derrière. La carte de l'ancrage, parce qu'on voit vraiment que vers la fin, surtout, il y a cet ancrage, ça y est, vous êtes sûr de vous, encore une fois, et c'est le je suis, hein, l'ancrage, c'est je suis. Et là, il n'y a pas je suis. C'est comme si c'était nous. Donc moi je le dis nous, mais bon nous parce que je me mets avec vous, etc. Mais là c'est comme si que c'était nous, c'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui vous parle et qui vous dit de faire un truc ou qui a sa manière de penser, vous allez dire un peu oui. Moi je vous vois un peu hein, oui oui mais bêtement. Vous avez le droit d'être en désaccord, mais il faut savoir le dire. Donc le je suis, il est très important, c'est je suis comme ça. C'est voilà, vous pouvez pas me changer parce que je suis comme ça. Donc si ça vous intéresse pas, bah au revoir. Des moments il y a des ruptures aussi. Et rien n'est fait au hasard. S'il y a des ruptures, c'est parce que, encore une fois, il y a un désaccord vibratoire. Et ça, vous pouvez rien y faire. Donc il y a de la chance derrière, il y a plein de choses qui bougent, mais ça, on ne le voit pas. Donc c'est ce qu'on nous dit. Et là, vous avez deux cartes sublimes, hein, parce que ici, on parle tout simplement qu'on part dans une expansion de soi, qui est radicale en plus, hein. C'est vraiment quelque chose de radical. Donc encore une fois, c'est la renaissance, hein, voilà. Là, on voit vraiment cette renaissance. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a une petite personne ici. Donc ça, c'est vous, d'accord? Et ça, on va dire que c'est votre énergie. Vous êtes en train de créer quelque chose de nouveau à l'intérieur de vous, mais en plus de ça, à l'extérieur. Il y a vraiment quelque chose de nouveau un peu partout dans votre monde, un petit peu, on va dire, imaginaire, mais aussi dans votre monde réel qui se crée. Et ça, c'est grâce à vous. C'est grâce à votre évolution, à votre compréhension, en fait, de vous-même. Et ici, justement, on parle de l'infini parce que vous êtes infini. Vous venez pas d'ici et vous ne pouvez pas ressembler à tous ces êtres-là qu'on voit un peu partout, etc. Donc c'est pareil, votre manière de penser n'est pas forcément la même, que vos parents, etc. Mais pour autant, il ne faut pas rentrer dans le jeu de chacun. Chacun a sa version et vous, vous avez la vôtre. Hein, votre réalité, votre perception du monde, votre perception de vous-même. Et ça, vous allez le comprendre. Voilà, petit à petit, vous allez vous expanser, votre taux vibratoire va grandir, il y a beaucoup de choses à l'intérieur de vous qui vont évoluer, et là, il y a peut-être des capacités par la suite qui vont aussi arriver, parce que là, on ne parle pas forcément de capacité ici. Voilà pour votre tirage, et je vous dis à bientôt.